Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse. C'est encore le frère Barouani. Nous sommes encore une fois présents aujourd'hui rapidement pour partager avec vous quelques points d'exhortation sur notre grand thème, les différentes sortes d'ennemis selon les Écritures. Et nous étions en train de parler sur le diable que nous avons clôturé hier. Mais aujourd'hui, nous allons entamer un autre thème sur Galates chapitre 4, verset 16. Et nous voulons juste rapidement, pour clôturer en fait ces grands thèmes sur les différentes sortes d'ennemis selon les Écritures, on avait parlé vraiment en long et en large sur des points capitaux, mais je vous avais dit que sur le point de la mort, je n'avais pas fini cela. Je n'avais pas fini parce qu'il y avait tellement de points de la mort, il y en avait beaucoup. Alors, je me suis survolé, si je peux le dire ainsi, permettez-moi les mots, je me suis survolé sur le diable aussi comme étant ennemi. Et là, nous sommes sur le dernier point aussi de Galates chapitre 4 pour clôturer en fait ces sujets sur les différentes sortes d'ennemis selon les Écritures. Enfin que nous entrons maintenant la semaine prochaine, plaise à Dieu, nous allons parler maintenant d'autres choses dans la révélation, dans la prophétie, pour commencer à expliquer les détails des choses. Avant de commencer, je veux d'abord que nous puissions élever la voix vers le Seigneur et lui remettre ces moments entre ses très puissantes mains. Éternel notre Dieu, Père des gloires, nous te rendons grâce, nous te bénissons Seigneur, notre Dieu, toi qui nous donnes l'esprit de vie et la bonne santé, le courage de se tenir debout devant toi Seigneur Jésus-Christ. Merci encore une fois pour ces moments que tu nous accordes notre Dieu de gloire, parce qu'à cette terre ici même où nous nous trouvons Seigneur, il y a beaucoup de gens Seigneur qui ne se sont pas réveillés aujourd'hui, qui ne sont pas là. D'autres sont à l'hôpital en train de gémir, Seigneur. Mais toi, tu nous donnes la bonne santé, le courage pour que nous puissions proclamer ton nom aujourd'hui, Seigneur. Je bénis ton peuple, je bénis tes serviteurs. Au nom de Jésus-Christ, ainsi nous avons prié. Amen. Donc, rapidement, nous allons lire l'écriture de Galates chapitre 4, verset 16. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Voilà notre thème que nous allons développer en peu de mots. Parce qu'aujourd'hui, bien évidemment, le Seigneur, je veux juste vous mettre un peu, pour vous avertir un peu, que si vous voyez que le courant part, sachez-le parce que nous avons le vent chez nous, hein, ici au Canada. Nous avons le vent qui est en train de souffler dehors. Alors ça tire des cordes d'électricité. Donc, ne soyez pas étonnés si vous voyez que le courant se coupe. C'est tout simplement parce que nous avons le vent ici. Donc, je vous avertis d'avance que si vous voyez le courant se couper, donc sachez-le qu'il y a le vent ici chez nous. Ça ne sera pas un problème. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui je ne serai pas très long. Je vais aller de manière plus rapide parce que je vois que le vent vraiment souffle. Parfois, ça coupe le courant dans nos maisons. OK? Donc, nous venons de lire l'écriture de Galates chapitre 4, verset 16, comme je vous ai promis hier qu'aujourd'hui, nous allons nous retrouver pour partager ces points ici, très, très capital, où l'apôtre Paul se plaignait avec les Galates pour les dire, suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Comme nous sommes dans le sujet sur les différentes sortes d'ennemis selon les Écritures, mais nous voyons qu'ici aussi, il y a une sorte d'ennemi que les gens développent en eux, que les gens fabriquent. En réalité, quand vous regardez très bien ici, l'apôtre Paul ne parle pas aux païens, mais il parle entre enfants de Dieu. Donc, il parle aux Galates, chrétiens des Galates. Des chrétiens des Galates. C'est à eux que l'apôtre Paul parle. Comme cela est écrit, que toute écriture est inspirée pour nous instruire. Donc, je crois que ici, cette écriture aussi, cette lettre que l'apôtre Paul envoyait aux Galates, ça peut aussi nous servir aujourd'hui d'instruction. C'est pourquoi nous allons aussi voir dans notre vie si réellement nous ne devenions pas des ennemis envers les frères, envers des serviteurs de Dieu, lorsque il ou elle nous dit la vérité. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, l'apôtre Paul se trouve en face des Galates chrétiens, des enfants de Dieu. Mais lorsque l'apôtre Paul essayait de dire la vérité, et il prenait ça à haine. Et il prenait ça, l'apôtre Paul, comme un ennemi. Est-ce que vous voyez ça, frère? Donc c'est écrit noir sur blanc. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité?
dans la vie de tous les jours, surtout au milieu de l'église, dans l'église, au milieu des enfants de Dieu, vous allez voir que beaucoup de gens, ils se sont fait eux-mêmes des ennemis parce que quelqu'un lui a dit simplement une vérité en face. Parce que je vais prendre ici dire la vérité dans le sens de dire quelque chose qui est vrai. Hein? Parce qu'il y a une différence entre dire la vérité selon Dieu et dire quelque chose qui est vrai. Il y a une différence à l'intérieur. Je ne sais pas si vous le voyez. Moi, je le vois. Donc, quand Jésus dit « Je suis la vérité », ça, c'est une autre affaire. Maintenant, quand ici Paul dit « Quand je vous dis la vérité », c'est pour dire que quand je vous dis quelque chose qui est vrai, vous ne voulez pas m'écouter, vous prenez moi comme un ennemi, n'est-ce pas? C'est dans ce sens-là qu'on dit le mot vérité ici. Donc, dans le sens de cette vérité, ce n'est pas dire l'enseignement, la parole de Dieu, non. C'est pour dire quelque chose qui est vrai. Je vais donner des exemples très concrets et très faciles à comprendre. Est-ce que vous voyez ça? Bien-aimé dans le Seigneur, cette espèce d'ennemi ici, ce n'est pas réellement un ennemi. Est-ce que vous voyez ça? En fait, c'est entre frères à qui Paul parle. C'est entre frères dans le Seigneur. C'est-à-dire qu'il y a des frères, il y a des sœurs qui peuvent te faire de toi un ennemi tout simplement parce que tu lui as dit quelque chose de vrai. Tu lui as dit une vérité en face. Alors, il peut trouver ça très dur. Il peut trouver ça de manière, oh non, pourquoi il me dit ça? C'est moi qui parle comme ça. Mais c'est une vérité. C'est quelque chose qui est vrai qu'il t'a dit. Mais comme ton cœur ne veut pas accepter, automatiquement la personne te prend en haine. Et tu deviens son ennemi sans que toi tu le saches. Hein? Souvent c'est comme ça. Tu lui as dit une vérité doucement, calmement, avec amour. Mais lui, non, il ne voit pas ça comme ça. Pour lui, c'est comme si tu ne devais pas me dire ça. En face comme ça. Est-ce que vous comprenez ça, frères et sœurs? C'est ça, en fait, la réalité des choses des gens aujourd'hui. Les gens qui ne supportent pas qu'on lui dise la vérité en face. Et directement, il s'est créé un ennemi lui-même. Oh, le frère Barwani m'a dit ça. Oh. Il ne peut plus jamais t'appeler. Jamais te dire bonjour sur le Messenger. Jamais te dire bonjour dans le WhatsApp. Il ne peut plus te saluer. C'est fini. Tout simplement parce que tu lui as reproché sur quelque chose. Tu lui as dit quelque chose qui est vrai en face. Et automatiquement, tu deviens un ennemi. Ces sortes d'ennemis ici, ce n'est pas vraiment un ennemi. Mais c'est parce que la personne elle-même, elle fabrique cette espèce d'ennemi contre toi. Et c'est comme ça qu'il dit que suis-je devenu un ennemi parce que je vous dis la vérité? Donc, vous voyez, donc vous fabriquez des ennemis, vous-même. Tu fabriques l'ennemi contre ton pasteur, contre ton frère, contre ta sœur, inutilement. Inutilement. Normalement, ça ne devait pas être ainsi pour nous. Aujourd'hui, je suis dans l'exhortation, je vais être un peu plus clair. Parce que c'est une espèce de maladie qui se manifeste au milieu des assemblées des saints, des élus, des enfants de Dieu. On se retrouve en train de se haïr, de se créer des ennemis inutilement. Tandis que c'est ton frère, il t'a dit la vérité. Si il t'a dit la chose là est vraie, mais pourquoi tu le haïs? Pourquoi? Pourquoi haïr? Pourquoi le détester? Pourquoi lorsque tu le vois, tu t'énerves? Pourquoi tu ne lui dis plus la vérité? Oui, pourquoi plutôt tu ne l'aimes plus? Même plus bonjour. Pourquoi tu ne dis plus bonjour, mon frère? Tu n'as plus la force. Lorsque tu le vois, tu es énervé. Lorsque tu vois les frères, tu te tournes le dos, tu fuis, tu passes. Non, ce ne peut pas. Tout ça, c'est pour nous dire que tu as déjà créé contre ton frère de devenir un ennemi pour toi. Ce sont ces genres d'ennemis qu'on se crée qui sont des ennemis diaboliques. Pas que la personne c'est ton ennemi, c'est que toi tu as créé cet ennemi-là. Et donc il y a des ennemis créés par soi-même, par la personne à qui on a dit la vérité. Est-ce que vous comprenez, frère? Ne soyons pas comme ça, bien dans le Seigneur. Je vous en prie, je vous supplie, ne soyez pas comme ça. Lorsqu'on vous dit la vérité, quelque chose qui est vrai, ce que tu as fait, accepte, frère. Ma soeur, accepte cela, dis seulement oui, on m'a dit la vérité. Je dois être corrigé aussi. Frère, nous ne sommes pas des anges sur la terre en train de se promener avec les ailes au dos. Ouais? On connaît comme ça, boum, on vole dans les airs. Non, on n'est pas des anges, frère. Ma soeur, tu n'es pas un ange. Tu es un être humain. Et lorsque la Bible dit que la chair est faible, réellement la chair est faible. C'est la vérité. C'est la raison pour laquelle vous allez voir des frères, des sœurs tomber dans l'impudicité.
Vous pensez c'est quoi ça? C'est la chair. Vous allez voir un frère zélé, mais à un moment donné, il devient faible. Il ne prie plus. C'est quoi ça? C'est la chair. Qui lui amène dans cet stade-là, dans ce niveau-là. Bon, vous allez voir un frère avec une sœur. Oh non, ils sont partis voler. Qui lui a poussé de voler? C'est la chair. C'est la raison pour laquelle Paul pouvait dire, oh, qui me délivrera de cette chair morte? Il dit, gloire soit rendue à Dieu, à Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez ce, frères et sœurs? Pourquoi? Parce que la chair est faible. Donc, comme la chair est faible, et que la chair a ses faiblesses du péché qui l'entraîne au mal, c'est possible, frère, que tu sois reproché aussi. C'est possible, ma soeur, que tu sois reproché et qu'on te dise la vérité en face. Tous les jours n'est pas rose. Tous les jours n'est pas toujours rose. Il y a des jours où tu vas te réveiller, tu es énervé, tu n'es pas en bonne humeur. Et tu commences à parler aux gens du mal, à les parler mal, à les répondre avec... Et surtout les femmes, hein, ils sont comme ça, toujours les femmes. Parfois les femmes, quand ils se réveillent, vraiment pas en bonne humeur, là, tu lui dis même un petit mot comme ça. Il s'énerve. Elle s'énerve comme ça. Et puis à ce moment-là maintenant, quand tu seras en bonne humeur, on va te reprocher, on va te dire, ma soeur, tu as mal réagi. Il faut accepter. Il ne faut pas dire aux gens, oh, ils ne comprenaient pas dans quel état j'étais. Non, tu n'as pas raison. Tu n'as pas raison, ma soeur, tu n'as pas raison. Tu dois simplement dire, je m'excuse. Est-ce que vous comprenez ça? Oui, je m'excuse. Aujourd'hui, on s'est créé des ennemis et il faut savoir, est-ce que réellement le frère là ou la soeur là, est-ce que vraiment c'est un ennemi? Hein? Est-ce que réellement mon frère là, c'est un ennemi? Est-ce que réellement cette soeur là, c'est un ennemi? En réalité, non. C'est toi qui as créé cet ennemi dans le cœur. Vous voyez? Tout ça là, ce sont les différentes sortes d'ennemis dans les Écritures aussi qu'on peut avoir dans la vie. Parce que tu t'es créé un ennemi toi-même contre le frère, contre la sœur. Et tu t'es dit que non, je suis frère en Christ, je suis une sœur. Non, tu ne l'es pas. Regarde bien ton cœur, tu retrouveras qu'il y a beaucoup d'ennemis que tu as déjà créés. Mais il y en a même d'autres sœurs. Je peux prendre aussi cette sorte d'ennemi, comme cette sorte de vérité, comme étant la parole de Dieu aussi. Lorsque les pasteurs vous prêchent la parole, ils vous prêchent l'enseignement, la sainte doctrine. Les gens peuvent aussi créer dans leur cœur contre les pasteurs, contre les prédicateurs, parce qu'ils disent la parole, parce qu'ils prêchent la sainte doctrine. Et on peut se créer aussi des ennemis contre les pasteurs, contre les prédicateurs. Et puis vous croyez que c'est le prédicateur qui est mauvais, mais non. C'est toi-même qui as créé ça. Il y a des gens, lorsqu'on leur dit non, la femme doit s'habiller comme ça. Non, la femme ne peut pas prêcher. Alors, ces femmes-là qui aiment prêcher, les femmes-là qui aiment prêcher, vous pensez qu'ils vont aimer les prédicateurs qui prêchent contre les femmes qui prêchent, contre les femmes pasteurs? Vous pensez? Ils vont être ennemis de ces prédicateurs. Les pasteurs qui encouragent les femmes de prêcher dans les assemblées. Vous pensez que les prédicateurs aussi qui prêchent que la femme peut prêcher aussi, ils seront des amis? Ils vont se créer un ennemi aussi. Parce qu'on leur dit la vérité, ils ne vont pas nous aimer. Ils vont nous haïr. Il est impossible, je vous dis la vérité, je ne vous mens pas. Il est impossible que les gens qui croient à une autre doctrine d'écouter celui qui a une autre doctrine. C'est impossible. Vous devenez des ennemis automatiquement. Parce qu'on leur dit la vérité selon les Écritures, selon la parole, ils ne vont jamais nous aimer. Ils vont nous dire que non, c'est un ennemi. Lui là, il est encore dans l'ancien temps là. Nous aussi, on est évolué. Nous sommes en 2023. Et il va utiliser les Écritures. Il prendra aussi, Galates et dit, il n'y a ni homme ni femme. Nous sommes tous en Jésus-Christ. Oh, le Saint-Esprit n'a pas le sexe. Moi, je vous dis que le Saint-Esprit qui n'a pas le sexe, ce n'est pas le vrai Saint-Esprit. Il faut arrêter ça. Qui a créé l'homme? Hein? Qui a créé l'homme? C'est le même Saint-Esprit qui a créé l'homme, parce que la Bible dit que Dieu est esprit. C'est le même Dieu qui a créé l'homme et qui a créé la femme. Hein? C'est ça la Bible. La Bible dit ceci, je vais prendre avec vous l'écriture rapidement. Oh, quand je commence à prêcher, les choses commencent à couler. Je ne veux pas être très 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 long. Mais par la grâce de Dieu, Dieu nous fera de sorte qu'on puisse être bref. Je prends avec vous l'écriture à la création dans Genèse chapitre
Je pense que c'est en chapitre 2. Chapitre 2. Je prends à la création. Chapitre 1, je crois. Ça va être mieux, chapitre 1. 20. Prenons là où Dieu créa l'homme et la femme. Une écriture merveilleuse que les gens ne font pas beaucoup attention. Je descends au verset 27. Oui. Le verset 27 dit ceci. Genèse chapitre 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il est créa à l'image de Dieu. Écoutez la phrase qui suit. Il créa l'homme et la femme. Vous avez vu ça? Qui a créé l'homme et la femme? Mais c'est Dieu. Dieu est comment? Dieu est esprit. Donc c'est le même esprit qui a créé les deux. Donc comment pourrais-tu dire que le Saint-Esprit n'a pas de sexe? Hein? Donc toutes les conceptions sur la sexualité, ça ne s'est pas créé dans les airs. Il faut arrêter ça. Ça ne s'est pas créé comme ça dans les airs. Si vous voyez l'homme là physiquement, c'est qu'il y a un homme véritable. Si vous voyez la femme physiquement, c'est qu'il y a une femme véritable. Est-ce que vous comprenez ça? Tout cela vient de qui? Vient de la nature de Dieu. C'est ça la bonne prédication bien prêchée. Il faut prêcher ça comme ça. Si quelqu'un vous dit que oh, l'esprit n'a pas de sexe, c'est que le sexe c'est inventé dans les airs. C'est que les sexes se sont inventés dans les airs. Mais il n'a pas de sexe maintenant. Donc, ça, comment ça va se passer? Hein? Ça va se passer comment? Est-ce que vous comprenez? Là, je parle de la manière de la révélation. C'est très profond ce que je viens de vous dire. Ce n'est pas des amusements. Non. Est-ce que vous voyez ça? Tout ce que vous voyez dans la nature, là, sachez-le que tout cela, ça vient du Créateur. Ça vient du Créateur. Est-ce que vous voyez ça? Lorsque le Saint-Esprit rentre dans une femme, elle va conduire cette femme dans la nature féminine plutôt. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Est-ce que c'est clair? Si le Saint-Esprit rentre dans une femme, ok? Écoutez-moi très bien ce que je vous dis. Si le Saint-Esprit rentre dans une femme, le Saint-Esprit à ce moment-là, il connaît que ça c'est la femme. C'est un être féminin. Alors il conduira cette femme-là dans sa nature. Est-ce que vous comprenez ça? Il connaît que ça c'est un homme. C'est un être masculin. Le Saint-Esprit, lorsqu'il rentre dans cet homme, il le conduira selon la nature masculine. C'est ça la Bible. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'aspect de l'homme. Voilà comment il change d'aspect. Ce que j'ai dit sont des choses très spirituelles. Ce n'est pas pour les bébés au lait. Lorsque le Saint-Esprit rentre dans un homme, dans une femme plutôt, il prend la nature de la femme. Il la conduit dans la nature féminine. C'est ça le Saint-Esprit. Il ne peut pas aller au-delà. Ce n'est pas comme si le Saint-Esprit ne connaît pas ni femme ni homme. C'est une bêtise qu'il ne faut jamais dire. Bon, pour les ceux qui sont déjà grands spirituellement, qui grandissent avec la maturité, ils comprennent. Mais ceux qui sont encore bébés au lait, ne le condamnez pas, parce que c'est comme ça qu'on les enseigne de l'autre côté. Que oui, l'esprit n'a pas de sexe. Ah bon? L'esprit n'a pas de sexe. Maintenant, comme il n'a pas de sexe, donc, toi à la maison, là, quand tu es chez toi à la maison maintenant, là, je vous parle avec une dimension très élevée. Hein? Je vous parle avec une dimension très élevée. Donc, toi, tu dis que l'esprit n'a pas de sexe. Maintenant, quand tu es chez toi à la maison avec ton mari, comment ça se passe? Qui est le chef? C'est parce qu'il n'y a plus ni homme ni femme, ma soeur. Ton mari, maintenant, c'est qui? Donc, toi aussi, tu deviens chef à la maison. Donc, vous deux, maintenant, vous conduisez la maison. Quand ton mari parle, toi aussi, tu vas, maintenant, je comprends, maintenant, là où il y a la rébellion. Tu t'es fait cru dans ta tête que non,
En Christ, il n'y a plus ni homme ni femme. Donc, à la maison, je suis aussi homme. Ton mari aussi, à la maison, il est aussi femme. Donc, il n'y a plus ni homme. Donc est-ce que tu vis... Bon, vous allez m'énerver. Écoutez, le Saint-Esprit a ces natures-là. Nature masculine et nature féminine. Est-ce que vous me comprenez? Donc, quand le Saint-Esprit descend, il vient dans la femme, il rentre à l'intérieur, il sait que cette personne, c'est une femme. Donc, je dois me la conduire selon la nature féminine. Je sais que lui, c'est un homme. Quand il rentre dans cet homme, il doit le conduire dans la nature masculine. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, toutes ces deux natures-là, ça lui appartient à lui. Tu ne pourras pas dire que non, on est tous en Christ. En Christ, il n'y a pas de femmes, il n'y a pas d'hommes. Tu as mal compris l'écriture. Est-ce que vous comprenez? Tu as mal compris l'écriture. Le Saint-Esprit est dans ces deux natures, masculin, féminin. Est-ce que vous comprenez ça? Il est dans ces deux natures-là. C'est comme ça qu'on lui prêche. C'est pourquoi quand on dit que la femme ne prêche pas, le Saint-Esprit ne peut pas t'amener à faire ce travail-là. Jamais. C'est pourquoi l'Écriture a déjà interdit qu'il ne prendra pas l'autorité. Donc, le Saint-Esprit connaissant les Écritures, il obéit à ça. Il dit non, tu es une femme. On a interdit ici que tu ne prendras pas l'autorité. Tu n'enseigneras pas. Donc, cette nature, on ne te l'a pas liguée. On ne te l'a pas donnée. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça le Saint-Esprit. Les femmes qui obéissent à la parole, comme le Saint-Esprit obéit à sa propre parole, comme Dieu lui-même obéit à sa propre parole, il le fera ainsi. Il ne le fera pas le contraire. Quand le Saint-Esprit rentre dans la femme, le Saint-Esprit prend la nature de soumission. J'aime les choses de Dieu. J'aime ça. Écoutez, quand le Saint-Esprit rentre dans une femme, il devient femme, il devient soumis. Il prend la nature de la soumission. Est-ce que vous me comprenez? Quand le Saint-Esprit rentre dans l'homme, il prend la nature de chef, de l'autorité. Est-ce que vous me comprenez ça? Il prend la nature de l'autorité de chef. Il devient chef, il devient homme, il devient masculin. Voilà les choses de comment ça se prêche, frère. Vous ne pouvez pas dire autrement. Vous ne pourrez pas dire le contraire de ça. Il vient dans la femme, elle va prendre les écritures de la femme. Soumission. Prends soin. Comment on dit ça? Tite chapitre. Attends, je vais lire Tite avec vous. Tite. Voilà ce que le Saint-Esprit prendra les écrits. Le Saint-Esprit va prendre les écritures qui concernent la femme. Et il va te conduire avec ces écritures-là maintenant. Quand il vient chez l'homme, il prend de l'homme les écritures qui concernent l'homme. Il prend le chef, il prend l'autorité, il prend l'amour, il vient avec ça dans l'homme maintenant. Est-ce que vous comprenez ça? Et il commence à fonctionner comme l'homme qui dirige, l'homme qui guide, l'homme qui est le chef, l'homme qui aime sa femme comme Christ a aimé. Donc vous voyez ça? C'est comme ça que le Saint-Esprit devient. Bon, quand on dit femme, ça veut dire soumission aussi. Selon les Écritures, Ephésiens chapitre 5. Donc, le Saint-Esprit prend la soumission, ok? Il rentre dans la femme et il fonctionne avec la soumission dans la femme. Quand le Saint-Esprit rentre dans l'homme, il prend que l'homme est le chef de la femme. Il prend la nature de chef, de l'autorité. Il fonctionne avec l'homme dans cette nature-là, autorité. Il devient l'homme masculin. C'est comme ça, frère. Il ne fera jamais le contraire. Je prends avec vous Tite. Avec vous Tite. Je pense que c'est dans le livre de Tite. Est-ce que vous comprenez ces choses, frères et sœurs? Donc, si vous croyez que comme on est dans le Seigneur, donc il n'y a plus ni homme ni la femme, alors c'est qu'à la maison aussi, ton mari n'est pas ton chef. Ah, c'est comme ça, non? Ton mari n'est pas ton chef aussi. Parce qu'il n'y a ni homme ni femme. C'est que toi-même qui es là, tu n'as pas de sexe. Ton mari n'a pas de sexe, donc vous êtes vide. Est-ce que vous comprenez ces choses, frères et sœurs? Donc, il faut beaucoup faire attention d'attribuer. Tout ça, c'est parce que les gens, ils n'aiment pas qu'on les dise la vérité. Comprenez-moi que
Je vais parler dans une dimension un peu très élevée. Hein, je vais ramener les choses de terre à terre. Que l'esprit, c'est un esprit. L'esprit est un esprit. Okay? Quand je parle qu'il a des sexes, c'est parce qu'il prend la nature de l'homme dans l'homme et il prend la nature de la femme dans la femme. Alors à ce moment-là, quand il rentre en toi, il prend ton corps, comme je l'ai dit l'autre fois, que le corps est pour le Seigneur. Comme le corps est pour le Seigneur, à ce moment-là, le Saint-Esprit dans le corps féminin, dans le corps d'une femme, il devient femme. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il a le sexe à travers toi. Est-ce que vous comprenez cette chose, frère? Mais c'est un esprit. Ok? Dans les choses, dans la chose terre à terre, l'esprit vraiment n'a pas de sexe de manière littérale comme physique. Est-ce que vous comprenez ça? Mais ces deux aspects de nature, ces deux aspects de nature viennent de lui. Si Dieu les a créés, parce que cela vient de Dieu lui-même. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, quand le Saint-Esprit rentre dans ton corps, comme ton corps appartient au Seigneur, à ce moment-là, il va fonctionner dans le corps de la femme comme une femme. Il devient femme. Maintenant, quand il rentre aussi dans l'homme, il prend cette autorité, être chef, être le guide, le commandant. Il devient femme. Il devient plutôt homme, plutôt. Il devient homme dans un corps masculin. Parce que le corps, c'est le temple, c'est sa maison. Donc il prend cette nature-là de ce corps-là, il marche avec toi à l'intérieur. Est-ce que vous comprenez ça? C'est sa maison. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc ton corps devient sa maison où il doit fonctionner comme un homme. Et quand tu es dans une femme, il doit fonctionner comme une femme. Et c'est comme ça que Dieu fonctionne avec nos corps. Voilà pourquoi il ne faut pas livrer votre corps à l'impudicité. Il ne faut pas livrer votre corps au mal. Lorsque vous faites ces choses-là, ça énerve Dieu. Ça l'énerve. Je lisais une écriture dans la Bible il y a quelques jours où Dieu s'est plaint sur les enfants d'Israël. Il a dit, vous me fatiguez à cause de vos péchés. Ça veut dire que les péchés aussi fatiguent Dieu. Un chrétien qui pêche à tout moment, tu fatigues Dieu à tout moment. Des chrétiens qui ne passent même pas 1 an, 2 ans, 3 ans dans la sanctification. Il ne fait que pécher sur péché. Il pêche après un mois, il pêche encore. Et après, il pêche encore. Mais non, frères et sœurs. Mais non. On énerve, on le fatigue. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, c'est un peu ça que je voulais préciser vraiment, clairement, pour que les gens disent, ah, frère Barouani a dit que le Saint-Esprit a le sexe. Ah, ça c'est grave, c'est écrit où? Quand le Saint-Esprit rentre dans ton corps, il devient féminin. Quand il rentre dans un corps homme, il devient un homme. Parce qu'il doit rassembler toutes les écritures qui parlent comment l'homme doit se conduire. Il prend ça. Il fonctionne avec ça dans ton corps. Et quand il va chez la femme, il prend toutes les écritures qui concernent la femme. Il fonctionne avec ces écritures dans la femme. Donc il doit agir dans la soumission comme la femme. Il doit faire t'amener tout à pratiquer cette voie-là. C'est ça la Bible. À ce moment-là, il devient femme. Pour ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Que le Seigneur soit béni. Je voulais prendre une écriture, je pense dans le livre des Tites. Dans le livre des Titres, je crois. Je vais voir avec, si ce n'est pas Tite, ça doit être Timothée. Parce que là, je pense que c'est Timothée. Laisse-moi voir rapidement ça. Timothée chapitre 1. Il parlait des sœurs. C'est très très important de comprendre ces choses-là. Voilà pourquoi on ne doit pas faire n'importe quoi dans notre corps. On ne doit pas exposer nos corps au mal, exposer nos corps aux querelles, exposer nos corps au mensonge, exposer nos corps à l'impudicité, à la débauche, à l'adultère. Surtout ces points-là de l'impudicité et l'adultère. La Bible dit que celui qui fait l'adultère ou l'impudicité, il fait quoi? Il s'est fait mal à sa propre chair. Parce qu'il va souiller l'âme, l'esprit et le corps tout entier seront souillés.
C'est un péché qu'il ne faut pas blaguer avec, frère. L'impudicité. Il ne faut pas blaguer avec ça. Il ne faut pas blaguer avec ça. Le mal, lorsque nous livrons nos corps au mal, Dieu trouve cela désagréable. Désagréable. C'est très, 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 très important. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est comme ça qu'en fait, on s'est créé des ennemis par rapport à quelque chose qu'on dit de la vérité. Quand on dit la vérité aux gens, les gens n'aiment pas ça. Quand on les prêche la vérité, aussi, les gens n'aiment pas ça. Tu fais une chose qui est mauvaise. Les pasteurs t'appellent, te disent que non, il ne fallait pas que tu fasses ça comme ça. Tu commences à les regarder avec les yeux, comme si tu veux la avaler, les pasteurs. Non, il te dit non, tu ne veux pas faire ça. Tu as mal agi. Un frère qui est normal ne peut pas agir comme ça. Pourquoi tu fais ça comme ça? Et vous voyez? Mais il te dit des choses qui sont vraies, il te reproche. Mais toi, automatiquement, non, non. Non, non. Voilà. Est-ce que vous comprenez ça? Non, non, voilà. Je ne suis pas... non, pourquoi il me parle comme ça? Non, moi je ne suis pas son enfant. Non, non. Et puis, du coup, tu n'appelles plus ton pasteur. Tu ne lui dis plus le bonjour. Et la relation maintenant est coupée. Parce que simplement, il t'a reproché des choses en face directement comme ça. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça. D'autres n'aiment pas les conseils. Comme le monde dit, hein, le monde dit que la vérité blesse. N'est-ce pas? Hein? C'est pas vrai? Le monde dit que la vérité blesse. Je vais prendre un peu cet aspect-là. Permettez-moi, s'il vous plaît, enfant de Dieu, permettez-moi. S'il y a des questions, les gens posent, il faut me le dire. Hein? S'il y a des questions. S'il y a des questions que les gens me posent, il faut me dire qu'il y a une question que quelqu'un a posée, moi je vais répondre rapidement. Est-ce que vous comprenez ça? Oh, on me dit, oh voilà les gens qui n'aiment pas des conseils. Maintenant le monde dit que la vérité blesse. Ça c'est le monde, hein, ce n'est pas la Bible. C'est le monde, je le répète, c'est le monde qui dit ça. Et la vérité blesse. Je vais un peu me servir de ça pour vous instruire aussi. Est-ce que vous comprenez ça? C'est vrai. Il y a des vérités lorsqu'on te dit ça pique dans ton cœur. Bah! Ça te pique. Mais c'est une chose vraie qu'il est en train de te dire. Le monde, parfois, quand il dit cette phrase-là, il n'a pas vraiment menti. Hein. Le monde n'a pas menti. C'est vrai, il y a des vérités qui blessent. Lorsqu'on te les dit, ça fait mal. Ça te blesse. Mais c'est une vérité. Permettez-moi, j'ai dit permettez-moi s'il vous plaît, que j'utilise un peu cette phrase-là. Pour dire aux gens que voilà comment nous créons des ennemis tout seuls. Ce n'est pas que seulement c'est un vrai ennemi, mais c'est parce qu'il t'a dit la vérité. Une chose qui est vraie. En face à face. Ça te blesse. Ça va te faire mal au cœur. Et directement, tu te crées un ennemi. Tu ne lui parles plus. Même pas bonjour. Quand tu le vois, tu le fuis. Maintenant, tu deviens prisonnier toi-même. Tu t'emprisonnes tout seul maintenant. Quand tu le vois, tu fuis. Mais l'autre ne sait pas que tu lui as fait de lui maintenant un ennemi. Il ne sait pas ça. Lui, il pensait qu'il a fait une bonne chose en te disant la vérité. Est-ce que vous voyez ça? Le monde a dit aussi quelque chose qui est vrai. La vérité blesse. Ça fait mal parfois les vérités que les gens nous disent. Mais nous devons quand même accepter de dire oui. Ayez un cœur souple. Un cœur souple. Souple vraiment. Tu écoutes, tu sais que oui. Dans ton cœur, il y a la conscience te reproche. Oui, c'est que cet homme, cette femme dit là, c'est vrai. J'ai fait ça. J'ai agi comme ça hier. Je me rappelle, moi, un jour, je vais vous témoigner pour moi-même. J'étais au travail. J'étais en train de travailler. Et comme moi, je travaille dans la boucherie, j'avais un couteau à la main. Et j'essayais de couper la viande. Je n'arrivais pas. Le couteau, la lame était déjà finie. Alors j'ai coupé, je me forçais pour couper. Et vous savez que lorsque vous travaillez en chaîne, hein, il faut être rapide. Parce que ton voisin, il fait sa partie. Toi aussi, tu dois faire ta partie pour laisser à l'autre aussi de faire sa partie. Donc on est en chaîne. Alors mon couteau n'arrivait pas à couper la viande vite. Qu'est-ce que je fais? J'ai pris le couteau, je l'ai tapé à terre. Ah, bien aimé dans le Seigneur. Quand je vous dis que la chair est faible, hein, j'ai
Moi, je ne savais pas que j'avais mal agi. Les collègues qui étaient à côté, ils ont vu ça, ils sont restés calmes. Ils sont allés, après la pause, on est parti en pause. Moi, je pensais qu'il n'y a personne qui est allé dire ça au patron. Quand on est retourné après la pause, il y a un chef d'équipe qui est venu m'appeler, dit, Barouani, on t'appelle au bureau. Il dit, ah, moi? Oui, on t'appelle au bureau. Je dis, ok. Je m'en vais au bureau. Le patron dit, ferme la porte. Je ferme la porte. Moi, je dis, il doit y avoir quelque chose qui s'est passé. Et puis il me dit, qu'est-ce qui se passe avec ton couteau? J'ai dit, ok. J'ai dit, non, le couteau ne coupe pas la viande. Et puis j'ai tapé à terre. Et puis le patron me dit, ah, ok. Ok. Donc, tu as un problème d'aiguiser les couteaux. On va envoyer quelqu'un pour te montrer ça. Mais avant cela, quand je suis rentré au bureau, je suis rentré avec le chef qui s'en occupe pour la protection des employés. On était rentré avec lui. Quand j'ai accepté et que j'ai dit la vérité au patron, parce qu'il m'avait posé la question, qu'est-ce que tu as fait avec ton couteau? Je lui ai dit que je l'ai tapé à terre, parce que ça ne fonctionnait pas bien. Alors, le patron m'a dit, ah ok, donc tu as un problème d'aiguiser les couteaux. Donc on va envoyer quelqu'un pour te montrer comment aiguiser les couteaux. J'ai dit, ok, d'accord. On est sorti dans le bureau, je suis retourné à mon poste. Et puis là, j'ai commencé à demander les collègues qui est allé là-bas pour amener les nouvelles au bureau. Tout le monde y refusait. J'ai compris que c'était les mêmes personnes que je travaillais avec. Ok. Maintenant, quand on est allé encore pour la deuxième pause au vestiaire, les messieurs qui étaient chefs, qui étaient comme celui qui protège les employés, il s'est approché de moi maintenant dans le vestiaire pour me dire, ah, Barouani, ah, tu as dit la vérité. Mais non, moi je ne pouvais pas faire ça. Hein. J'ai les enfants, j'ai les maisons pour payer. Mes enfants doivent manger. J'ai une femme à la maison. Mais comment je vais faire? Maintenant, si on me met dehors, je vais faire comment? Non, mais toi vraiment, tu es spécial. Hein? Tu dis la vérité comme ça. Moi, j'aurais menti. Moi, j'ai rié. Hein? J'ai rié seulement là-bas. J'ai dit, mon ami, ben non. Pourquoi mentir? Mais j'ai dit ce qui s'est passé, ce qui était vrai. Est-ce que vous comprenez ça, frère et sœur? Qu'est-ce que moi j'ai retiré comme leçon cet acte que j'avais fait? De dire la vérité, d'accepter la vérité. Au contraire, cet acte de dire la vérité, que j'avais fait telle chose, ça m'a encore sauvé la vie. Ça m'a encore sauvé la vie. Sauvé mon emploi. Ça a sauvé mon emploi. Si j'avais menti, dit que non, j'avais rien fait et renier ce que j'avais fait. Est-ce que vous savez que Dieu pouvait toucher ces patrons de me mettre dehors, de me chasser complètement? Oui. Dieu était capable de toucher cet homme-là, païen, et lui dire, mettez-les dehors, chassez-les. Est-ce que vous comprenez ça? Et j'aurais été mis à pied. Mais le fait que j'ai accepté, le patron a compris, dit, oh non, ben c'est juste, il lui manquait comment aiguiser. Envoyez-le quelqu'un pour lui montrer comment on aiguise les couteaux. Est-ce que vous comprenez ça, frère? C'est comme ça que nous devons être. C'est comme ça que nous devons être. Il y a parfois que ça m'est arrivé de se mettre en colère contre un employé parce qu'il m'a énervé. Je me suis mis en colère. Dieu m'a reproché dans le cœur. Va, toi Barouani, va lui demander pardon. Et je m'en vais et demander pardon. Est-ce que vous comprenez? Il faut accepter que tu as fait une erreur. Avec Dieu, lorsque tu fais cela, Dieu va te sauver facilement. Mais il y a des gens qui te disent, non, si j'ai dit, comme les messieurs là, les chefs là qui protègent les employés, ils disent que non, moi j'aurais menti. Ça c'est toi que, mais moi, à ce moment-là, je n'ai pas pensé au mensonge. J'ai pensé d'accepter et de dire ce que j'ai fait. Et je lui ai dit que oui, j'ai tapé le couteau parce que le couteau ne coupait pas. Alors ça m'a énervé. Le patron a compris qu'il dit, c'est un problème seulement de ne pas savoir comment on aiguise les couteaux. Et ça a sauvé mon emploi. Jusqu'aujourd'hui, ça fait 8 ans que je suis dans la même entreprise. Est-ce que vous comprenez ça? C'est très important.
Mais vous allez voir beaucoup de chrétiens, lorsque maintenant des choses comme ça arrivent dans les emplois, on l'appelle au bureau, les mal qu'il a fait, au lieu d'accepter, il refuse. Il dit non, non, parce qu'il a peur qu'on les chasse, qu'on les met dehors. Il refuse, il dit non. Mais vous savez que les gens qui étaient à côté d'eux, ils ont vu. C'est eux qui ont rapporté ça au bureau. Vos collègues au travail, c'est eux qui vont rapporter ça dans les bureaux pour dire, mais patron, regarde ce qu'il a fait telle personne. Donc, le patron a des témoins. Toi, tu n'as pas de témoins. Parce que tous ces collègues qui sont autour de toi vont dire, nous avons vu comment il a. Nous avons vu. Maintenant, toi, tu vas dire quoi? Hein? Il faut accepter. Les frères viennent te dire, ma sœur, tu as mal fait. Accepte. Dans la prédication, c'est la même chose. Lorsqu'on vous prêche la parole, pardonnez, aimez les uns, c'est la vérité. Il faut accepter la parole qu'on vous prêche. Sinon, vous allez commencer à vous créer des ennemis inutilement. Il y a les gens qui n'aiment pas m'écouter. Parce que je le dis simplement que non, la femme doit se voiler. Ah non, ça ce sont les gens qui sont encore dans l'ancien temps là-bas. Ils sont dans l'ancien temps. Est-ce que vous voyez ça? Il est dans l'ancien temps. Nous, on est en 2020. Bientôt, on va rentrer en 2023. On est évolué. Nous sommes les églises des chrétiens évoluées, développées. C'est comme si la parole de Dieu aussi doit se développer aussi en même temps. Doit changer chaque année. Il faut changer. Il faut télécharger la Bible. Hein. Il faut les télécharger. Est-ce que vous comprenez ça? Il faut les télécharger. Tout simplement parce que les gens, ils se créent tout seuls des ennemis. On se crée seuls des ennemis. Est-ce que vous voyez ça? On se crée seuls des ennemis sans le savoir. Et nous devons éviter cela dans notre foi, dans notre vie. C'est un point où beaucoup de gens n'en parlent pas dans les églises. Aujourd'hui, je viens de vous parler de ça pour vous montrer que parfois, nous nous créons des ennemis tout seuls. Ce n'est pas que ton frère, ta soeur, c'est un ennemi. Non, c'est toi qui les crées. Tout simplement parce qu'il t'a dit la vérité. Il te dit la vérité. Il te dit quelque chose qui est vrai, c'est que tu as fait. Il faut l'accepter. Si tu ne l'acceptes pas, tu vas te créer contre le frère, contre la sœur. Et le frère, la sœur, elle ne sait pas. Il ne sait pas si mon frère, je suis devenu son ennemi. Lui, il veut te saluer, tu le fuis. Tu lui réponds, bonjour mon frère. Oh, bonjour. Bonjour ma sœur. Ah. Bonjour, hein. Voilà. De tels bonjours, tu comprends déjà qu'il y a un problème avec le frère, avec la sœur. Et c'est tout le sœur. Quand elle veut répondre à quelqu'un, quand elle a déjà créé l'ennemi dans son cœur. Bonjour ma sœur. Bonjour. Comprends déjà que c'est un signe que là, il y a un problème qui est en train de se passer maintenant. Il faut lui poser, ma soeur, il y a un problème? Non, non, ça va. Non, ça ne va pas. Et en plus, elle continue de mentir. Malgré tout, elle continue quand même de dire non. Mensonge. Tout en sachant que dans mon cœur, je ne veux plus entendre de ses frères. Et quand elle est dans un groupe de gens en train de parler, il attend qu'on est en train de parler de frère Barouani, du bien de lui. Oh, lui encore, ça l'énerve encore. C'est un signe que dans ton cœur, ça ne va pas. Il y a un problème. Tu dois tout de suite aller régler avec la personne. L'appeler au téléphone, mon frère. Ma soeur, si tu m'écoutes, c'est comme ça que tu es en train de fonctionner. Tu t'es fait des ennemis contre un frère, sans cause, parce qu'il t'a dit la vérité, parce qu'elle t'a dit la vérité. Je vous en supplie, tout de suite, appelle la personne, dis-le que je viens auprès de toi, mon frère, ma soeur, te dire que le jour où tu m'avais dit la vérité, moi je n'ai pas aimé ça. Mais quand même, tu me disais quelque chose qui était vrai. Mais moi j'ai pris ça en haine. Et j'ai commencé à te considérer comme un ennemi. Chaque fois que je te voyais, je m'esquivais. Je ne voulais même pas te dire bonjour. Mais je me suis rendu compte que le problème, ce n'est pas toi. Le problème, c'est moi. C'est mon cœur qui n'a pas accepté ce que tu m'as dit là. Maintenant, je n'ai pas la paix dans mon cœur. S'il te plaît, pardonne-moi. C'est simple que ça. Ce n'est pas difficile. Lorsque les prédicateurs vous prêchent la sainte doctrine, il faut accepter. Ne le fuyez pas. Ça ne vous arrive là absolument à rien de fuir.
Parce que cette parole comme enseignement qu'il vous donne de la vérité. C'est Jésus qui vous prêche, la vérité qu'il vous prêche, c'est Jésus. Acceptez-le, c'est la vérité. C'est la vérité. Est-ce que vous comprenez ça, frères et sœurs? Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Ne nous créons pas des ennemis inutilement dans notre cœur. Vous voyez ça? Les différentes sortes d'ennemis selon les Écritures. Ça aussi, ça fait partie. Et dans les églises, on est comme ça, plein dans les églises. Des gens qui se créent des ennemis. Aujourd'hui, maintenant, on a des groupes de gens qu'on a commencé à créer. Moi, je partage les vidéos de tout le monde. Si ça me tente de partager, je partage. Est-ce que vous comprenez ça? Je ne suis pas obligé par quelqu'un. Non. Si ça me tente de partager, je partage. Si ça ne me tente pas, je ne le fais pas, je ne le fais pas. Est-ce que vous comprenez ça? Mais il y en a maintenant d'autres ministres maintenant. Ils ne veulent pas simplement entendre pas. Même si les fidèles partagent. Moi, il y a beaucoup de hommes, les frères qui me partagent les vidéos. De tels frères, de tels docteurs, ils m'envoient. Je regarde avec amour. Je n'ai pas le temps là-bas à me braquer. Oh, l'autre, lui, il est contre lui. Maintenant, nous sommes avec les frères. Donc, on doit maintenant détester. Non, non. C'est trop bas ça, c'est la chair. C'est enfanté. Il faut qu'on grandisse un peu, qu'on soit mature maintenant dans le Seigneur. Il faut qu'on grandisse un peu. Non, ça c'est très très bas. Je trouve ça vraiment très bébé. Comme Paul a dit, vous êtes encore des enfants en Christ parce que vous marchez selon la chair. Des petites divisions, des créations de groupes, des départements de gens. Tel docteur a son groupe de gens. Tel docteur a son groupe de gens. Tel pasteur a son groupe de gens. Maintenant, oh, très enfantin. On doit grandir un peu spirituellement, mon ami. Moi, je ne veux pas de groupes. Je ne veux pas de groupes de gens. J'en veux pas. Nous avons des âmes à encadrer, les âmes à instruire, des âmes à orienter, les gens avec qui nous devons prier pour eux qui ont besoin de prières, de requêtes. Chaque semaine, on n'a pas le temps de créer des petits groupes, les groupes de Barouani, parce qu'ils sont avec Barouani. Donc, tout ce que Barouani dit, c'est la vérité. Non. Non, c'est très enfantin. Très bébé ça. Moi, je trouve que ça, c'est trop bébé. Je ne veux pas de groupe. Faire une église, ne fais pas de toi de prendre ces gens-là comme ton petit groupe. Non. Non. C'est très enfantin. Voilà comment on se crée des ennemis. Entre ministres, on se crée des ennemis. On ne peut pas écouter les frères. Parce que les frères, il ne vient pas de nous, il ne vient pas de moi. Donc je ne peux pas l'écouter. Non, c'est très bébé. Moi je trouve ça c'est très bas, c'est très charnel. Très très bas. Est-ce que vous voyez ça? Il faut laisser ça, frère, ma soeur. Il faut laisser ça. Il faut laisser ça. C'est pourquoi vous allez voir que moi, je suis là, je ne dis jamais aux gens, partagez. Non. Vous-même, vous allez partager. Si les cœurs vous poussent, partagez. Si ça ne vous pousse pas, ce n'est pas un problème, ma soeur, mon frère. Pourquoi on va se battre là-dessus? Hein? Pourquoi? Très enfantin. Oh, là, on est encore dans la chair. Quand on fonctionne comme ça, on est encore dans la chair. Un homme spirituel juge de tout. D'abord, il ne juge pas d'abord les gens. Non! Il juge d'abord ce que lui il fait. Ce que lui il vit. Ce que lui il pratique. Hein? Tu dois d'abord juger tes propres œuvres. C'est ça, juger aussi de tout. Ce n'est pas juger sur les gens. Tu commences à guetter les gens. Est-ce qu'il marche sur la doctrine? Ah, il n'est pas dans la doctrine. La sœur, la doctrine, il n'y a pas. Hein? Tu ne passes que le temps à aller fouiller le Facebook des gens, des sœurs. Tu fouilles le Facebook. Tu vois leurs photos. Tu commences maintenant. Oh, elle n'est pas dans la doctrine. Oh, ennemi. Tu regardes les frères. Oh, il n'est pas dans la doctrine. Ennemi. Oh, non, tu es très bas. Très bas. Très bas. Moi, j'appelle ça les prédicateurs bébés. C'est comme ça qu'on se crée des ennemis. Et les frères passent le temps à fouiller les Facebook des gens. Ils fouillent les Facebook. Bon, moi, dans mes habitudes, je n'ai pas cette ambition
de mettre mes photos tout le temps sur Facebook, les partager. Il y a des gens qui partagent, dans une journée, ils partagent au moins à peu près 17 photos, 20 photos. Moi, dans mes habitudes, ça, depuis que le Facebook existe, en tout cas, ce n'était pas dans mes passions de mettre mes photos devant tout le temps. Je n'ai jamais eu ces passions-là. Gloire au Seigneur. Mais je ne refuse pas pour ceux qui les font. Et je ne peux pas les minimiser, les mépriser. Est-ce que vous comprenez ça? Non, non. Et je ne serai pas là dans vos pages. Allez regarder si la sœur Esther Christman, si elle pratique la doctrine. Je commence à fouiller. Non, je n'ai pas le temps. Et c'est comme ça que des frères, des sœurs se sont créés des ennemis avec les gens. Ils ne peuvent même pas se rapprocher des gens qui ne sont même pas encore arrivés au même stade de la croyance, de la foi. Ils les rejettent. Non, un ennemi. Ah, la sœur, perruque, oh là là, maquillage, c'est pas une sœur en Christ. Elle le met à côté. Qui le sait que si à travers toi, cette personne-là pouvait voir ta nature et dire, ben voyons donc. Pourquoi la sœur est comme ça, naturellement comme ça? Ah, mais elle est jolie, non? Est-ce que vous comprenez ça, frères et sœurs? C'est ça la Bible. C'est ça aussi vivre par tes œuvres, par ton amour. Tu peux gagner tous ces gens-là, ces cœurs-là. Il ne faut pas les rejeter. Mais aujourd'hui, on s'est créé des ennemis aujourd'hui. On ne parle pas avec des gens parce qu'ils n'est pas bien dans la doctrine. On les rejette. L'autre, on les rejette. Vous êtes encore très bas, très bas. Quand ton enfant là a de la boue, est-ce que tu le chasses de la maison? Maman Esther? Non, hein? Qu'est-ce qu'on fait? On l'approche, on la lave, on les lave, et puis on l'habille les vêtements nouveaux. C'est comme ça qu'on fait. C'est exactement cet amour aussi que nous devons fonctionner avec. Si tu n'as pas encore monté ton amour, la dimension de ton amour n'est pas encore surpassée la justice des pharisiens, tu ne rentreras pas non plus toi aussi dans le royaume des cieux. Tu ne rentreras pas. Il faut que ta justice dépasse les niveaux. Il faut dépasser les niveaux. Est-ce que vous comprenez ça? Il faut le dépasser. C'est ça la Bible. Votre justice, si ça ne dépasse pas celle des pharisiens, vous ne rentrerez pas dans le royaume des cieux. Vous allez rester. Il faut dépasser ton niveau, frère. Vérifie ton niveau de foi. Vérifie ton niveau de la pratique de la parole. Vérifie-le. Vous allez voir qu'il y a un point que nous tous, on ne fait pas jamais attention. C'est de créer des ennemis là où il ne faut pas créer des ennemis. Et on les crée comme ça. Et puis on commence. D'autres maintenant ont trouvé le sujet de parler. Quand tu lui dis la vérité, une chose qui est vraie dans sa vie, il te crée lui, ton ennemi, et maintenant sa bouche. Il commence maintenant à te parler du mal partout. Dans les téléphones. Ah, les frères Barouani là. Ah, il faut les laisser, les frères là. Il commence maintenant à créer. Les créations des mauvaises pensées maintenant commencent à monter. Il ne te voit plus juste, bien. Non, non. Il voit maintenant en toi tous les mal possibles. Il y a même d'autres personnes. Vous même aller jusqu'au point à commencer à dévoiler tes péchés de 1960. Oh, vous savez quoi? D'ailleurs, le frère Barouani, en 1962, il avait péché, il avait couché avec une femme, il a engrossé, mais il n'a jamais pris en mariage. Est-ce que vous le savez? Vous voyez? Il commence même à créer des histoires qui sont passées il y a longtemps. À cause de quoi? Il a déjà fait de toi un ennemi. Et là, les dangers commencent. Il va commencer à faire du journalisme partout au téléphone, dans des groupes. Quand il appelle, vous savez quoi? Laissez ça. Tous les prédicateurs là, Barouani, vous ne les connaissez pas. Vous ne les connaissez pas. Moi, je les connais depuis mon enfance. Je les connais. Je les connais. Vous voyez? Parce qu'il a déjà créé son ennemi lui-même comme ça dans son cœur. Il ne peut plus voir les biens en toi. Ça devient comme un danger. Voilà pourquoi je vous conseille dans de telles choses. Il ne faut pas courir vite à condamner quelqu'un. Lorsque vous entendez ces nouvelles sur les télévisions. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, cette espèce de dénonciation commence un peu à amener les gens dans les dérives. Commence un peu à amener les gens dans les dérives. Dénoncer. Un frère fait on le dénonce. On dénonce. Distraction sur distraction. On ne sait plus maintenant comment ramener la personne, les gagner dans la foi. Jacques dit que c'est lui qui ramènera un pécheur, sauvera une âme au Seigneur.
C'est lui qui va ramener. Est-ce qu'on ramène quelqu'un en allant les dénoncer sur les réseaux sociaux? C'est comme ça qu'on va gagner quelqu'un? Au contraire, vous êtes en train d'amplifier la colère en lui. Mais les gens aujourd'hui, ils ne voient pas tout cela. Parce que les moyens les plus rapides aujourd'hui de détruire la vie de quelqu'un, c'est utiliser les réseaux sociaux. Les Facebook, les directs. Comme maintenant l'homme blanc a fait de sorte que la technologie puisse maintenant être pour tout le monde. Et maintenant, c'est rendu maintenant un piège pour les églises, les hommes de Dieu. De distraire aussi, même la distraction passe par les réseaux sociaux aujourd'hui. Les gens commencent à faire des petites vidéos pour faire des blagues, des ceci, des blagues. Même, il y a même des blagues qui dépassent les blagues. Est-ce que vous voyez ça, frères et sœurs? Attention. Il ne faut pas croire à tout ce que les gens disent. Parce qu'on ne sait pas dans son cœur qu'est-ce qu'il y a. Est-ce que la personne fait ça dans une bonne intention? Nous ne croyons pas. C'est pourquoi moi, même si je vois un frère venir dénoncer quelqu'un, même s'il montrait les photos, moi je dis, je ne connais. Il faut augmenter la dimension de la parole en nous, de la pratique. Il faut augmenter la dimension d'amour, la dimension de compassion, la dimension de la miséricorde. Il faut tout ça, que ce soit les fruits de notre vie, qu'on les fait augmenter un petit peu. Vous allez voir que la plupart des gens, ils font des choses par des mauvaises intentions. Parce qu'il veut détruire, il veut rendre l'autre là néant devant les gens. Mais je te dis, mon frère, en faisant cela, tu ne gagnes absolument rien du tout. Tu ne gagnes absolument rien du tout en faisant cela. Au contraire, tu aggraves ta foi. Tu es en train de te montrer que tu es encore un bébé. Même si tu es prédicateur, tu montres que tu es encore un bébé spirituellement. Tu n'es pas maître de ton corps, mais ton corps, c'est ton maître. Ta chair t'amène à réagir mal. Est-ce que tu as appelé le frère? Tu as appelé la sœur pour lui parler? Non. Mais tu cours dans les réseaux. En fait, tu fais une émission. Tu dis, aujourd'hui, demain, on va faire une émission. Une émission contre un chantre. Il a chanté ceci. Le pasteur a prêché ceci. Vous voyez? Mais tu ne l'as pas appelé le pasteur pour lui dire d'abord à lui. Parce qu'il y a aussi la pensée de l'écriture qui dit, si ton frère a péché, va lui voir seul à seul. Il y a aussi cette pensée de l'écriture qui reste dans la doctrine. La doctrine n'autorise pas de sauter comment on appelle ça? Les étapes. On ne saute pas les étapes. On suit les étapes. C'est ça la doctrine aussi. Ne créez pas des ennemis pour rien. Il y a des ennemis qui sont créés par nous-mêmes. Quand vous prenez les prédications de ces faux pasteurs, de ces faux ceci, vous prenez leurs images, leurs audios, vous venez les étaler. Qu'est-ce que vous faites? Tu te crées toi-même des ennemis. Qui l'a créé? C'est le faux prophète ou c'est toi qui l'as créé? C'est ça la bonne question à se poser. N'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez ça? Qui a créé ça? Et tous les fidèles, maintenant les frères sont maintenant braqués. Si les réseaux sociaux, ils vont aller écouter comment on va dénoncer un pasteur. Est-ce que vous comprenez ça? À ce moment-là, nous sommes maintenant en train de on entraîne les fidèles aussi en quoi? À nos sentiments, à nous, les prédicateurs. C'est comme ça qu'on peut entraîner les gens aussi à haïr quelqu'un inutilement comme ça, sans le savoir. Il y a de la haine subtile qui sont créées par les hommes de Dieu et les fidèles suivent ces mouvements-là directement. Et ils sont tombés tous dans le même piège. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que l'homme de Dieu là, il a eu des soucis, la compassion de dire, comment ce chanteur a chanté comme ça? Mais quelle erreur doctrinale! Il n'a pas respecté les Écritures. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Je vais faire tout mon mieux que je le cherche, que je lui parle d'abord. Il faut, si tu vois ton frère pécher, va lui voir, lui, seul à seul. Je répète, seul à seul. C'est écrit dans les Écritures noires. Est-ce que l'homme de Dieu, est-ce que tu pratiques la Bible? Est-ce que tu pratiques la Bible? C'est ça. Les fidèles doivent. Est-ce que les frères là pratiquent aussi la Bible? Les ministres là, est-ce qu'ils pratiquent la Bible? Tu as entendu une prédication d'un pasteur, il a mal prêché. D'accord, nous sommes d'accord qu'il a mal prêché. D'abord, s'il a péché en prêchant mal, est-ce que tu as eu la peine, la compassion d'aller d'abord lui voir seul à seul? Est-ce que tu as cette peine-là? Non, tu n'as pas la peine. Pour toi, il faut l'étaler.
il faut les dénoncer, il faut tout de suite parler. Tout de suite, il faut les mettre, il faut comment on dit ça, l'humilier. Si je n'ai pas fait ça, donc tu penses que tu n'es pas un homme de Dieu. Pas forcément, frères et sœurs. Pas forcément. Et après ça, maintenant, on se crée des ennemis. Tout seul, hein. Ce n'est pas ni Dieu, ce n'est pas... Non. Tout seul, on s'est créé des ennemis comme ça. Et les fidèles, maintenant, comme ils sont rapides à faire des commentaires, il faut commencer à rire. Il faut commencer à les critiquer. Il faut commencer à les dénigrer. Surtout un frère, un saint qui dénigre l'autre saint. C'est grave. Ça se passe dans les assemblées des saints. Que Dieu vous pardonne. Bon, moi je finis. Je crois que Dieu vous ajoutera encore une fois plus d'autres éléments. Et comme je vous dis, gloire au Seigneur que la lumière ne s'est pas éteinte. Mais voilà, nous finissons aujourd'hui pour cette série d'enseignements et des exhortations que nous avons eues avec vous pendant tout le long du temps que nous avons eu sur les différentes sortes d'ennemis selon les Écritures. Nous les clôturons aujourd'hui le vendredi. Je vous annoncerai maintenant une autre série les dimanches. Je vais le mettre en publication. Comme ça, les lundis, on va par la grâce de Dieu surtout. On va commencer maintenant une nouvelle série d'autres enseignements maintenant qu'on va mener dans la prophétie, dans la révélation, expliquer les Écritures. Nous parlerons que de Jésus-Christ et de la parole de Dieu. Nous resterons dans la pensée de Jésus-Christ. Je vous prie, si vous m'avez mal compris au début, pardonnez-moi, mais je crois que ce que j'ai dit a été bien compris. Si vous avez mis tous les éléments que j'avais parlé ensemble, Dieu vous éclairera davantage sur d'autres points, sur le même sujet. Ne faites pas des ennemis lorsqu'on vous dit la vérité, s'il vous plaît. Ne faites pas des ennemis lorsqu'on vous dit la vérité. Si je vous dis la vérité, saluez-moi, frère. Si vous me dites la vérité, moi aussi de mon côté, je vous saluerai toujours. Mais si c'est la vérité, reste la vérité, c'est la vérité. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Nous allons prier. Éternel Dieu, sois béni, sois glorifié. Bénis ton peuple. Augmente en eux la sagesse, l'intelligence, la connaissance, la lumière de ta parole. Au nom de Jésus-Christ, ainsi nous avons prié. Amen.